gars, Toby, comment ça va? Yes, bah ça va super bien, Los Angeles, le soleil va se coucher dans pas hyper longtemps. Bon, alors aujourd'hui on a une question à te Trop poser bien. sur ton podcast surtout. Pourquoi Ouais. tu as démarré ce podcast? Ouais, bah déjà ça fait 1 an cette semaine que j'ai commencé mon podcast La Percée. Pourquoi est-ce que je l'ai démarré? En fait ce podcast il est rentré dans un challenge. Avec mon ami parfait que tu dois peut-être connaître, on s'était lancé le challenge de faire une tournée, de partir en tournée dans toute la France en 45 jours. Et on s'était dit qu'il fallait documenter le processus, qu'il fallait montrer tout ce qu'on allait faire, donc qu'il fallait qu'on crée du contenu. Et moi je m'étais dit que j'allais faire un podcast parce que j'étais plus à l'aise à l'audio plutôt que de faire des vidéos. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Donc à la base ça partait juste d'une logique de documenter tout ce que je faisais pour la tournée, ce que je mangeais, comment est-ce que ça avançait, les préparatifs et tout. Et après, du coup, la tournée n'a jamais eu lieu parce qu'on avait visé trop grand, trop rapidement, on n'était juste pas prêt, il y avait trop de choses qu'on ne pouvait pas contrôler, la Coupe du Monde, tout ça, tout ça. Et j'ai décidé de continuer le podcast. J'ai changé la ligne directrice, donc au début c'était juste sur ma tournée, après j'ai commencé à parler de musique, de conseils pour les musiciens. Et après j'ai encore changé la ligne directrice et je l'ai plus tourné vers le bien-être, vers le développement personnel, sur devenir la meilleure version de soi-même, ne pas abandonner. Tu connais la suite. Lourd. Quel impact ça a eu dans ta vie ça de faire ce podcast? Alors l'impact c'est que ça m'a rendu beaucoup plus discipliné. Tu sais, faire un podcast, ça demande beaucoup de travail. Et à cette époque, je suivais beaucoup des gars comme Gary Vaynerchuk, comme Grant Cardone qui recommandaient sérieusement de faire du contenu quotidiennement, de sortir des vidéos ou des podcasts tous les jours. Donc j'étais dans cette logique, je me suis dit bon, je fais un podcast tous les jours. Il y avait même des journées où j'enregistrais 5 podcasts, 6 podcasts parfois en 1 heure. C'était dur de faire ça? Ah, c'était chaud, il t'en faut de la ressource. À la fin, j'étais exténué, mais je me disais, vas-y, j'ai fait tout mon travail pour la semaine. Tu vois, je fonctionnais beaucoup en 20-80. Je me disais, ok, je prends une journée, tout mon contenu de la semaine est tourné. Donc j'ai fait des techniques comme ça. J'ai utilisé plein d'autres techniques et c'est ça qui n'a pas été facile. Tu vois, le plus simple, c'est toujours de commencer un projet en vérité. Après, le plus dur, c'est de le continuer, c'est de persévérer, de ne pas arrêter, quoi. Donc c'est là que ça a été dur. Et aussi, ce qui n'a pas été facile, c'est que j'ai fait plus de 100 épisodes, mais que les premiers épisodes, je les faisais, mais personne n'écoutait. C'était très peu écouté. J'avais peut-être 3-4 écoutes. Et tu vois, tu peux te décourager. D'autant plus que j'avais vu une étude qui disait que la plupart des gens qui commencent des podcasts arrêtent bien avant les 10 premiers épisodes parce que c'est trop compliqué. Personne ne te regarde, t'écoute. Et c'est décourageant. D'accord. Et le fait que tu aies persévéré, tu as vraiment vu des bénéfices sur ton networking, sur ton business? J'ai vu des gros bénéfices déjà sur mon audience. Mon audience a grossi dans le sens, au bout d'un moment, j'ai fait des podcasts avec des invités. Ça m'a ramené beaucoup de personnes. En plus de ça, tu vois, quand je devais voir des clients pour le coaching ou pour des choses comme ça, tout simplement, je leur envoyais le podcast et mon podcast faisait le marketing pour moi. C'est-à-dire que moi, quand je dormais, j'avais 100 épisodes de podcast qui travaillaient, qui montraient que je savais de quoi je parlais, qui montraient mon état d'esprit, mon mindset, mon lifestyle, etc. C'est une vraie carte d'identité en fait, ce podcast. C'est une vraie carte d'identité. C'est-à-dire que là, même si je suis ici à Los Angeles et que là, voilà, je suis en train de faire ça, il y a quand même mon podcast qui peut être écouté à n'importe quel moment et je trouve ça incroyable, la puissance du contenu et la puissance de beaucoup de contenu, quoi. Quelqu'un qui veut me connaître et qui veut voir qui je suis, il a juste à écouter mon podcast et il a de quoi faire. Est-ce que si tu devais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment, des erreurs, des choses à ne pas faire? Des erreurs. Sur certaines interviews, je pense que j'aurais pu être mieux préparé, notamment du point de vue technique, dans le sens où j'arrivais parfois à certaines interviews, je ne connaissais pas encore bien mon matériel et du coup j'ai failli paumer des interviews. J'ai eu des interviews avec des qualités limites parce que justement j'étais pas assez préparé, j'avais pas des standards pour mon contenu et du coup là maintenant j'ai pour objectif de faire les choses différemment. Ça a été ça l'erreur. Et aussi l'autre erreur, ça aurait été de ne pas avoir eu une ligne directrice dès le début. Mais après, bon, le but c'était de documenter la tournée, mais quand même, tu vois, dans le podcast, à un moment, j'ai mis un peu tout et n'importe quoi, j'étais pas clair dès le début et ça m'a fait perdre du temps. Maintenant que les choses sont plus claires, ça devrait mieux avancer. Ok, mais là ça fait très finalité là ce que tu nous racontes. C'est quoi la suite? T'arrêtes? Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que j'y ai pensé en plus. Je vais pas arrêter, je pense que je vais juste faire une autre saison. Voilà, je vais fermer cette première saison parce que voilà, la saison 2, parce que tu vois, je t'avais déjà avant le podcast quand je l'ai démarré, il s'appelait pas La Percée, il s'appelait le show de Ntoyi. Après, j'ai changé le nom, je l'ai appelé La Percée de Ntoyi et après j'ai rechangé le nom et je l'ai appelé La Percée.
Et oui, je vais changer, je vais faire une autre saison pour montrer qu'il y a quand même une certaine rupture. Et maintenant, je vais essayer de faire du contenu de meilleure qualité parce que tu vois, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'écoutaient. Je me prends des branches, c'est sympa. Qui m'écoutaient dans leur voiture, qui m'écoutaient au boulot, qui m'écoutaient avec des écouteurs. Et j'ai fait l'expérience d'écouter certains podcasts avec des écouteurs. Et c'est pas la meilleure expérience pour toi, quoi. Donc là, ça va vraiment être ça le but de cette nouvelle saison, c'est de faire du contenu de meilleure qualité. Donc c'est ça la suite. Ok, lourd. Avec toujours des invités, toujours aussi inspirants. J'ai eu des invités incroyables pour cette première année. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient des légendes pour moi, qui m'ont inspiré, que j'ai croisé à tellement d'événements avant. Des Olivier Cachin, des Olivier Roland, des Naughty, des Yann Piette, beaucoup de personnes. Donc là, et j'ai aussi beaucoup de personnes qui vont arriver pour la deuxième saison. Donc ça, c'est trop bien, je te le dirai plus tard. Stay tuned. Ouais, tu sais, je mets un peu de teasing. Et c'est trop bien et c'est une bénédiction, tu vois. J'ai un peu l'impression de laisser une sorte d'héritage, quoi. C'est vraiment, ce podcast, c'est vraiment moi, c'est vraiment... en plus, le gros avantage, c'est que le podcast, il a un sujet qui est assez de ne pas abandonner, de continuer, de s'accrocher, de bien s'entourer et tout. Et c'est aussi un peu la thématique de mes chansons. C'est clairement la thématique de mes chansons. Et le problème que j'ai avec mes chansons, c'est que je ne pouvais pas autant passer mon message parce que, tu vois, une musique, ça met plus de temps à produire qu'un podcast. Là, un podcast, je peux t'en sortir 10 par jour, quoi, si je veux. Ok. Et par exemple, moi, si j'ai envie de commencer un podcast, quel conseil tu me donnerais vis-à-vis de ton expérience là d'un an? Je te donnerais tout simplement le conseil d'être passionné, de prendre un sujet qui te passionne, de ne pas chercher à suivre une tendance. Je ne suis surtout pas de tendance. Même si ta passion, c'est les plantes, c'est l'eau, fais un podcast sur l'eau. Fais un podcast sur l'eau. Plus c'est niché, plus c'est passionné, plus tu continueras. Parce que franchement, pour faire un podcast, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Et surtout, si tu veux qu'il dure et faire plus de 100 épisodes, quoi. Okay. Donc, commence par ça. C'est ce que je te dirais. Et deuxième chose, c'est de commencer avec... Maintenant, de commencer avec ce que tu as, de ne pas attendre d'avoir un zoom H1, je sais pas quoi, ou voilà, tu peux commencer littéralement avec ton téléphone portable, tu peux commencer avec ce que tu as, peut-être que ta diction ne sera pas parfaite, peut-être que ton mixage ne sera pas parfait, mais tu commences avec ce que tu as. Moi, en te promenant, tu peux retrouver le tout premier épisode de La Percée, enfin du show de Ntoyi, ça s'appelait à l'époque. L'épisode, il ressemble à rien, c'est n'importe quoi, moi je le réentends, je dis mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mais il existe, tu vois, et j'ai remarqué, tu vois, notamment dans mes coachings, que quand je donne des coachings, les gens, souvent, ils ont du mal à commencer alors qu'il faut juste qu'ils commencent en fait. Il faut juste se lancer, que tu commences avec ce que tu as et après, au fur et à mesure, tu peaufines. Tu vois, moi, c'est après plus de 100 épisodes que je commence vraiment à rentrer dans une démarche d'améliorer la qualité, d'investir dans du matériel de meilleure qualité. Et voilà, mais si j'avais attendu d'avoir l'iPhone, d'avoir le Mac, d'avoir le micro, nanana, j'aurais rien fait. Ok. Mais toi, par exemple, tu fais de la musique, tu fais des vidéos, tu postes énormément sur les réseaux sociaux et tu as un podcast en plus. Qu'est-ce qui fait que le podcast, ça t'a différencié et c'est quelque chose que tu as aimé et que tu as continué pendant un an? En fait, un truc que j'aimais avec le podcast particulièrement, c'était que parfois je me réveillais, j'avais un truc qui me passait par la tête et je l'enregistrais directement en podcast. Donc c'était la spontanéité que ça me permettait d'avoir. Une musique, il y a un travail de créativité. En plus, à avoir une vidéo, il faut faire des lumières, il faut brancher le truc et tout. Et moi, ça me prend très vite la tête. Le podcast, je prenais juste... C'est pour la flemme du créateur. Ouais, il y a clairement de la flemme. Il y a clairement de la flemme. Et aussi, je sais pas, le fait d'être dans les oreilles de quelqu'un et qui m'entende parler pendant 1 heure, 2 heures, 10 minutes tous les jours, je trouve ça trop stylé. Cool. Je trouve ça trop stylé. Le mot de la fin. Pour conclure... T'as le droit qu'à un mot, c'est le mot. Ouais, non, mais je fais ce que je veux, c'est mon... Bah écoute, la deuxième saison va continuer, toujours des invités tout aussi inspirants. Je pense que je vais commencer aussi à faire du contenu pour les gens qui sont intéressés par lancer des podcasts, vraiment démarrer un podcast et le monétiser, parce qu'il faut savoir que ce podcast, il a débloqué beaucoup de choses. Si je suis à Los Angeles aujourd'hui, c'est indirectement, peut-être même directement aussi, grâce à ce podcast, quoi. Ça va faire beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de choses avec un podcast, tu peux faire du coaching, tu peux montrer ton expertise, tu peux faire des formations, tu peux faire de l'affiliation. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Je pourrais t'en parler plus longuement si tu veux, ou tu me contactes et je te dirai. Mais ça a débloqué beaucoup de choses. Et là, la deuxième saison, contenu de meilleure qualité, toujours des personnes toujours inspirantes et reste connecté, fais ce que tu as à faire. Plutôt, je vais changer ça, ce sera plus fais ce que tu as à faire, c'est fais ce que tu veux faire et n'abandonne pas.